Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la grosse victoire du Barça face à Bilbao à domicile. Encore une fois, le Barça mène 3-0 à la mi-temps. Cette fois-ci, ils ont encore marqué un but de plus durant la seconde, mais c'est quand même assez dingue. On voit enfin du jeu et on voit vraiment de la nouveauté dans le système tactique de Xavi. Alors, par rapport à la compo, ça a été très surprenant parce que déjà, il y a le retour d'Eric Garcia, il y a Baldé aussi qui est de retour, on a Busquets, on a Dembélé, mais on a surtout quatre milieux de terrain. Et on s'est demandé comment le Barça va jouer, tout simplement. On a vu que c'était vraiment un 4-2-3-1, mais en fait, beaucoup de gens s'excitent par rapport à la compo ou par rapport au choix des hommes. Mais moi, comme je dis tout le temps, il faut surtout regarder de l'animation, en fait. Comment l'équipe va jouer et pourquoi ces joueurs-là ont été choisis et dans quelle position ils vont tout simplement jouer. Et là, on a vu que Xavi a apporté quand même pas mal de changements. En fait, ce qui a été pour moi très marquant, c'est le fait est que déjà par rapport aux latéraux, ils ont été quand même très offensifs, mais dans le débordement, on a beaucoup de fois vu les latéraux jouer de manière assez intérieure, comme on voit à City, mais comme Guardiola l'avait dit, pour que les latéraux puissent jouer comme ça, il faut qu'ils en aient les qualités. Et au Barça, je pense pas forcément qu'on a des latéraux faits pour jouer de cette sorte-là. On voit surtout que Roberto et Baldé ont beaucoup débordé, beaucoup apporté offensivement. Bah, Roberto, il a marqué un but carrément avec beaucoup de réussite, certes, mais il a quand même marqué et il s'est beaucoup proposé offensivement. On l'a énormément vu. D'ailleurs, il sort sur civière. J'espère qu'il n'a vraiment rien de grave à son épaule. Mais en tout cas, il a fait un très très bon match. Baldé, lui, a été quand même très impressionnant. Vraiment, il nous fait un très grand match. Il montre quand même qu'il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ce qui est fort, c'est que défensivement, il a complètement stoppé Nico Williams, alors que c'est un superbe ailier de Liga. Et puis offensivement, il a beaucoup dribblé, beaucoup provoqué, il a beaucoup apporté. Honnêtement, il a été très impressionnant. Pour moi, le plus fort, c'est vraiment ses sorties de balle. Il a été très à l'aise à chaque fois, même sous pression. Il arrive à sortir, mettre des petits ponts, etc. Il était vraiment très, très bon. Il a joué sans pression et il a vraiment fait un bon match, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on a vu aussi que par rapport à Dembélé, bon, Dembélé il nous fait un match extraordinaire. Il met un but, il fait un triplé de passes décisives. Et vraiment, j'en suis très content parce que je l'ai beaucoup critiqué ces derniers jours. Mais je l'avais dit, pour moi, Dembélé, il peut te faire le meilleur comme le pire. Et le problème, c'est qu'on voyait beaucoup trop souvent le pire ces derniers temps. Là, il revient en très grande force et il prouve que sur un match, il peut vraiment faire des folies. Là, c'est dingue ce qu'il fait. Il marque un but de la tête, il fait trois passes D. L'assist pour Ferran est vraiment magnifique et il retrouve vraiment son vrai niveau. Et ça fait bien évidemment très plaisir. Maintenant, par rapport à Dembélé, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas joué comme d'habitude. Son positionnement a changé et Xavi a voulu qu'il soit beaucoup plus présent dans la surface, qu'il tente beaucoup plus sa chance et qu'il rentre beaucoup plus dans le jeu. Alors que de base, il est très fortement collé à la ligne où il doit clairement créer des différences loin du jeu. Là, il est beaucoup plus rentré intérieur et on a vu beaucoup de présence dans la surface, notamment avec Dembélé, mais pas que. Et ça a été intéressant, ça l'a beaucoup plus mis en lumière et ça l'a beaucoup plus fait participer au jeu. C'est pas pour rien s'il est autant décisif. Je pense vraiment qu'il a eu beaucoup plus l'occasion de se montrer offensivement et ça a été très intéressant. Après, par rapport à Pedri, déjà, moi je l'avais dit, je voulais pas qu'il soit titulaire, je voulais qu'il soit sur le banc parce qu'il enchaîne beaucoup trop. Il joue tous les 3 jours et on voit qu'il est fatigué. Il a des difficultés à enchaîner les efforts. Il le fait toujours, mais avec moins d'intensité. Après, je trouve qu'il fait toujours ces matchs-là. Il est jamais mauvais, mais on sent qu'il est en dessous de son véritable niveau et ça me dérange un petit peu. Maintenant, par rapport à ce match-là, il joue en tant qu'ailier gauche et pour moi, c'était un ailier gauche vraiment très entrant. Il apportait beaucoup de soutien au milieu de terrain. C'était pas un ailier gauche comme on voit des Ansu Fati, des Ferran Torres ou quoi. Là, c'était clairement différent. Et j'ai trouvé qu'il apportait quand même beaucoup de soutien défensivement à Baldé, ça c'est une bonne chose pour l'aspect défensif. Et offensivement, bah, il était surtout présent pour combiner, pour être donc un joueur d'appui, de combinaison. Il a été intéressant, mais j'ai pas trouvé non plus son rôle très pertinent. Je pense que c'est intéressant de le voir haut sur le terrain, parce que c'est un joueur tellement à l'aise techniquement qui peut beaucoup t'apporter, éliminer assez facilement, mais on voit qu'il n'est pas encore très à l'aise avec ce poste-là. Il va falloir quand même prendre son temps pour qu'il puisse apporter beaucoup. Et je me demande si un ailier n'aurait pas pu plus apporter que lui. Pas défensivement, mais en tout cas offensivement, à voir en fait. Et j'ai pas trop compris son rôle offensif, donc on va pas trop non plus s'attarder par rapport à ça. On va passer maintenant au cas de Frankie de Jong. Et qu'est-ce que je suis heureux de le revoir performer autant. Il nous fait des matchs de patron et qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Frankie de Jong. Et je suis vraiment heureux, comme je l'ai dit tout simplement. On voit qu'en fait, là, il a joué dans un tout pivot aux côtés de Busquets. Si on se rappelle bien avec Ronald Koeman, la saison passée, ou même encore avant, quand il joue en double pivot, ça marchait pas parce qu'il devait faire beaucoup trop d'efforts de Jong. Mais là, on a vu une équipe du Barça avec énormément de possession, énormément de maîtrise, donc l'aspect défensif n'a pas trop été mis en avant. Mais en tout cas, balle au pied, ce qu'il fait,
C'est dingue quand il arrive à faire des percées comme ça de plus de 30 mètres. Bah c'est ça le vrai Frenkie de Jong. C'est lui qui peut beaucoup t'apporter offensivement, mais aussi défensivement à la récupération. Il peut être partout sur le terrain. Et on revoit enfin son véritable niveau. Mais quel bonheur tout simplement. On voit qu'il peut créer énormément de différence et on voit que c'est un joueur différent. De Jong n'est pas fait pour rester sur le banc. Il doit clairement jouer des matchs et il faut essayer de trouver un moyen de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse performer parce que c'est un joueur différent. Et c'est l'un de nos seuls joueurs, notre effectif, qui peut vraiment faire beaucoup de différence. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Ensuite, Robert Lewandowski, bien évidemment, déjà il met son but. Encore une fois, un très beau but. Là, ses trois derniers buts sont quand même magnifiques. Et puis en dehors de ça, c'est quand même un superbe joueur. Il est quand même très important pour le Barça. Et j'ai l'impression que dans ce dispositif-là, en 4-2-3-1, il est peut-être encore un peu plus utile. Parce qu'on voit que c'est un attaquant qui aime beaucoup décrocher, qui aime beaucoup un petit peu dézonner. Et là, il y a beaucoup plus de joueurs qui se présentent offensivement, surtout avec les latéraux qui se projettent beaucoup plus. Et ça fait que quand il décroche, bah, il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Et souvent, dans les derniers matchs, on voyait que Robert Lewandowski, des fois, il décrochait et il n'y avait personne dans l'axe du coup quand il le faisait. Et là, aujourd'hui, c'était pas le cas. Il y avait quand même beaucoup de présence, comme je l'ai dit. Et ça a été intéressant, ça a été très pertinent. Et puis Lewandowski, comme d'habitude, il enchaîne le lancement, il est vraiment dans une bonne forme. On espère que face au Bayern Munich, il va retrouver le chemin des filets face à son ancien club. C'est quand même une très bonne chose. Mais en tout cas, pour résumer tout ça, ça a été un bon match. Et puis, Xavi tente enfin quelque chose de différent, tout simplement, en termes d'animation. Et je l'avais dit, il faut tenter des choses, il faut essayer de ne pas rester têtu, à tenter tout le temps les mêmes procédés. Il faut peut-être essayer d'évoluer. Tu vois que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Bah, pas de souci, tu as quand même un effectif assez large. Tu peux tenter d'autres choses. Et là, on a vu que, par exemple, Dembélé, il faut lui laisser un peu plus de liberté. Il ne faut pas non plus trop le caser dans un rôle où il a une position fixe. Il faut qu'il puisse proposer plus, bouger plus, aller plus se présenter dans la surface. Ça lui correspond, tout simplement. Et puis sinon, De Jong, il faut lui donner les clés du milieu de terrain, je pense, très clairement. Il faut continuer comme ça. Le 4-2-3, pour moi, c'est très intéressant. Maintenant, je pense qu'il y a un double pivot avec Kessié et De Jong. Ça peut être peut-être plus pertinent encore, notamment dans les gros matchs avec des champions. Je ne veux plus revoir Busquets, ça je vous le dis très clairement. En tout cas, voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.